Salut à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'une appli que j'utilise au quotidien. Aujourd'hui, on parle de Lightroom Mobile. On regarde ça ensemble, c'est parti. Alors, Lightroom Mobile, c'est la version téléphone du logiciel surconnu Lightroom. Il y a une version gratuite, une version payante. Étant donné que je ne me rappelle plus exactement de quel module est gratuit et payant, à chaque fois que je vais vous montrer un module, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un encart avec marqué gratuit ou payant, comme ça au moins vous êtes fixé. À savoir que la version gratuite est déjà amplement suffisante pour faire de la retouche photo pour les réseaux. Il y a déjà beaucoup d'éléments qui sont ouf. Après, la version payante, effectivement, elle est encore plus efficace. Moi, j'ai la version payante de par mes packs Adobe, en sachant que si vous avez Lightroom sur votre PC, c'est le même pack que si vous avez Lightroom sur mobile. Quand vous avez l'un, vous avez l'autre. Et ça, c'est plutôt cool. Là, pour l'exercice, j'ai pris une photo de mon pote Gabriel Ecker, musicien de talent. Je vous mets l'insta si vous voulez jeter un œil, le mec est vraiment balèze. Allez, on revient à Lightroom, je vous montre module par module tout ce qui est possible de faire sur Lightroom. On part sur le premier module, l'outil sélection. En gros, ça va être l'outil qui va vous permettre de faire des corrections, mais localisées. Par exemple, le pinceau, on prend le pinceau, on a le premier élément pour augmenter la taille du pinceau. Le deuxième élément pour monter et descendre le contour progressif. Et le dernier, c'est pour l'opacité. C'est-à-dire que si on met un coup à 20%, eh ben, il va falloir qu'on passe 5 fois dessus pour faire 100% d'opacité sur l'effet. Donc par exemple, si je prends un pinceau comme ça, je sélectionne juste la tête de Gab, on va augmenter ou baisser seulement l'exposition, par exemple, sur le visage de Gabriel. Ensuite, on peut aussi bouger tous les éléments qu'on va voir un peu plus tard dans la vidéo, mais cet outil-là, il sert qu'à ça. On va sélectionner un endroit ou faire des corrections. Hop, on vient là, on le supprime. Ensuite, on a un outil qui va nous permettre de faire un cercle, pareil pour faire une correction localisée, mais directement faire un cercle, pas pouvoir faire une forme comme avec le pinceau. Même chose, donc on a au début le cercle, la gomme pour l'effacer, on a le contour progressif qu'on monte ou pas, tac, et après le mettre en négatif. Quand on appuie là, toute la zone en rouge, donc à l'intérieur du cercle, est concernée par la correction, et quand on rappuie, c'est l'inverse, c'est tout l'extérieur du cercle qui va être concerné. Si on augmente le contour progressif, on va voir que vers l'intérieur, on va avoir de plus en plus de rouge, mais de manière diffuse. Et si on le diminue, on aura une démarcation très nette. Et le dernier, c'est pour faire une barre dégradée, donc une ligne. Hop, plus on va tirer, plus ça va étendre la ligne progressivement. Et à l'inverse, plus on va la réduire, plus, comme pour le rond, ça va faire une démarcation nette pour la correction. Tac, je vous montre, hop, là, on va prendre l'exposition, c'est le plus parlant. Là, on voit très bien que sur la partie rouge, il y a une nette démarcation et que si on diminue, c'est l'inverse. On va voir que le violon et une partie du visage de Gab. Hop, voilà pour le premier panneau. Le premier panneau, donc, c'est les outils sélectifs pour une correction. Le deuxième, ça va être une correction. Par exemple, si on veut enlever un grain de beauté à Gabriel, on sélectionne le petit pansement, on sélectionne la taille qu'on veut pour le pansement. Si on veut un contour progressif, donc qui va faire une correction plus diffuse, ou si au contraire on veut un rond très net pour la correction, il nous suffit de cliquer dessus et Lightroom va chercher une partie de l'image qui correspond. Des moments comme ici, c'est pas très parlant, donc on va rediriger, ramener sur une teinte de peau qui correspond, et voilà, on est sur une correction qui est pas mal du tout. Tac, voilà, en redézoomant, on est sur une correction tout à fait acceptable, surtout pour du mobile et les réseaux sociaux. Le deuxième élément de ce module correction, un correcteur, c'est le tampon duplicateur. Donc le tampon, en fait, ça va nous permettre, tac, de faire à peu près la même chose en le faisant nous-mêmes. Donc on va peindre une zone et après on va juste attraper une partie de l'image et la dupliquer dessus, bêtement et simplement. Ça ne va pas venir corriger de manière smooth. C'est vraiment nous qui allons amener un élément, tac, et le dupliquer ici. Par exemple, s'il y a un oiseau dans le ciel et qu'on en veut 3, on sélectionne l'oiseau et avec cet outil, on va pouvoir le dupliquer à plusieurs endroits différents. Tac, c'est pas beau ça, c'est pas fait pour ça, on va l'enlever, poum, et poum, on lui rend son grain de beauté et on passe à l'élément suivant. Ensuite, il y a le recadrage. Donc le recadrage, il va nous servir, comme son nom l'indique, à recadrer l'image. Donc on a des éléments préfaits, donc on a le 1 par 1, le 1 par 2 jusqu'au 10/16e.
ou alors on peut le faire absolument comme nous on le veut en le déverrouillant et on peut faire des proportions vraiment inédites que vous voulez. Ça, c'est pour donner un format que vous voulez à l'image. Par exemple, je sais que sur Instagram, pour avoir l'entièreté de l'image, du 1 par 1, c'est préférable. Ensuite, on a le niveau à bulle qui va nous permettre de remettre à l'horizontale votre image. On a les rotations à gauche, les rotations à droite. On a la symétrie horizontale, on a la symétrie verticale qui va nous permettre un petit peu de moduler et de bouger un petit peu les images. C'est plutôt pas mal, surtout quand on fait de la photo en mode selfie où des moments les écritures sont à l'envers, bam, on met un coup de symétrie et ça va nous remettre tout ça dans le bon ordre. Ensuite, on va arriver sur les paramètres prédef, donc grossièrement parlant, c'est des filtres. Ça va nous permettre d'avoir des lots de couleurs, de filtres préconçus. Ensuite, on a le mode automatique, on appuie et ça va nous équilibrer automatiquement le portrait. Ça donne quelque chose de très différent. De temps en temps, je m'en sers comme base. J'appuie sur automatique, ça rééquilibre les lumières et après je travaille dessus. Là, en l'occurrence, ça va pas forcément super bien marcher pour ce que j'ai envie de faire, mais de temps en temps, je m'en sers et ça marche plutôt bien. Ensuite, on a l'outil lumière, c'est un des indispensables. Ça va nous donner l'exposition, donc ça va nous permettre de gérer l'exposition, de gérer les contrastes, les hautes et les basses lumières juste avec des petites tirettes. Et ça va nous permettre de gérer les blancs et les noirs, ce que je ne bouge absolument jamais. Sur la deuxième partie, alors là, on a plus de choses. C'est la partie gestion des couleurs. On a la température qui va nous permettre de passer du jaune au bleu et la teinte qui va nous faire passer du vert au magenta. Ensuite, on a la vibrance et la saturation qui va nous donner la puissance de nos couleurs. Ou alors, si on bascule tout à 0, ça va nous mettre en noir et blanc. Tac, on double-clique sur les tirettes pour rétablir justement la valeur initiale. On a tout en haut, j'ai pas dit, mais un petit bouton qui nous permet de passer en noir et blanc ou en couleur. À côté de ça, on a le grinding, c'est-à-dire quelle couleur on va vouloir donner comme dominance dans les tons sombres, les tons moyens ou les tons clairs. Un exemple, hop, dans les tons clairs, on va vouloir mettre du bleu. Voilà, tac, un petit peu de bleu. Dans les tons foncés, on va vouloir mettre un petit peu de orange. Et voilà, du coup, ça nous change complètement la dynamique et la colorimétrie de l'image. En laissant appuyer votre doigt sur l'image, vous revenez à votre image initiale, donc à l'image sans aucun paramètre. Et le dernier que j'utilise beaucoup, c'est le mélange des couleurs. C'est-à-dire que vous allez cliquer sur chaque couleur indépendamment et vous allez pouvoir gérer sa teinte, vous allez pouvoir gérer sa saturation, donc la puissance de la couleur, et sa luminance, donc le fait qu'elle soit plus ou moins lumineuse. Et ça sur tous les éléments. Si vous ne savez pas exactement quelle couleur est à cet endroit, mais que vous voulez travailler dessus, vous appuyez sur le petit joystick, tac, vous vous appuyez à l'endroit où vous voulez, et si vous allez de droite à gauche, vous allez travailler sur sa teinte, sans avoir besoin de savoir exactement le nom ou quelle couleur c'est. Même chose pour la saturation, et même chose pour la luminance. Ensuite, on sort du panneau teinte, et on va passer aux effets. Alors, les effets, il y a pas mal de choses qui sont hyper cool, mais il va falloir faire attention de ne pas en abuser. Alors, on va commencer par la texture. La texture, ça va rajouter un petit peu de détail dans l'image, et ça peut donner un effet un peu plus piqué que vos images de base. Très utile pour un smartphone, très utile pour un appareil photo avec une optique bas de gamme, et ça permet de rattraper un petit peu tout ça. Attention, pas en abuser parce que très vite, ça peut donner un aspect assez dégueulasse. Ensuite, la clarté. La clarté, c'est la gestion des micro-contrastes. Donc, ça va donner un aspect un peu HDR si on le pousse, mais c'est pas même chose. Quand on commence, on a tendance à vouloir tout pousser à fond pour que ça soit très détaillé, très punchy, et en réalité, ça n'a pas un effet hyper esthétique. Tac, alors, hop, on le monte, ça va donner quelque chose de très détaillé et pas forcément super beau. Et si on le descend, ça va donner un aspect tout flou partout et c'est pas esthétique non plus. Donc à utiliser avec parcimonie. Alors la correction, ça va permettre, si par exemple vous avez un voile blanc, vous rajoutez un petit peu de correction du voile, si ça va vous redonner des couleurs un peu plus naturelles, enlever cette espèce de voile de brume qu'on a devant l'image. Si vous en abusez, ça va faire des contrastes très très forts, et à l'inverse, si vous en enlevez, ça va donner une image hyper plate et hyper brumeuse et ça va pas être super esthétique. Ensuite, la vignette, c'est le contour un peu noir qu'on peut avoir sur certaines optiques, qui va pouvoir nous permettre d'isoler un petit peu un sujet, permettre de foncer le tour et de garder le milieu un peu plus lumineux. Je vais augmenter un petit peu la luminosité, qu'on le voit bien. Tac, voilà, paf. Alors, si on met de la vignette, voilà, on voit très bien que là, on passe de très clair à très foncé autour de Gabriel. Ça va retirer le noir jusqu'au centre de l'image, donc plus on va s'en approcher, plus ça va ramener cette vignette au centre de l'image, et le contour progressif, ça va nous donner quelque chose de plus en plus doux. Ça va pas nous faire un rond,
très prononcé. L'arrondi, ça va nous permettre d'avoir quelque chose de très ovale ou de très rond. Et les hautes lumières, ça va nous permettre de garder justement les hautes lumières à travers notre vignette. Et ensuite, honnêtement, si vous commencez les 3 derniers, je ne vous conseille pas forcément de les utiliser, je m'en sers quasiment jamais. Vous avez déjà largement de quoi faire sur ce module. Sur toute la partie détail, on va pouvoir ajouter de la netteté, mais là encore une fois, attention, si vous êtes obligé de rajouter de la texture, de la clarté et de la netteté, c'est que vous avez un problème à la prise de vue. Donc il vaut mieux faire attention vraiment à sa prise de vue plutôt qu'utiliser ce module. Donc la netteté, le rayon et le détail, ça va rajouter justement de la netteté, mais ça va donner quelque chose de pas très naturel et de pas très esthétique. La chose que vous allez pouvoir utiliser avec parcimonie, c'est la réduction du bruit. Un tout petit peu, donc on va faire réduction du bruit, on va mettre du détail, on va garder du détail, parce que si vous mettez réduction du bruit et que vous enlevez tout le détail, ça va donner quelque chose d'hyper lisse et vraiment pas beau. Et ensuite, réduction du bruit chromatique, donc avec les couleurs. Donc ça aussi, même chose, vous pouvez vous en servir, mais avec parcimonie. Même chose, je ne vais pas expliquer, c'est exactement pareil que le module juste au-dessus. Ensuite, correction des optiques, ça va vous enlever les aberrations chromatiques et ça va vous enlever les corrections d'objectifs. Donc par exemple, si vous avez un grand angle et vous filmez de près, ça va enlever un petit peu cette distorsion. La géométrie, ça va vous permettre de gérer cette distorsion, de gérer tous les axes de décalement de votre image. En général, quand vous allez sur Uprights, en automatique, ça marche plutôt bien, ça corrige relativement bien, c'est pas un module que j'utilise souvent, mais si justement il y a un peu de perspective avec un grand angle et qui distord, honnêtement, utilisez le mode automatique et ça marche bien. Ensuite, le pack de profils, c'est des profils prédéfinis de couleurs qui vont vous permettre de gagner du temps sur votre retouche. Le module précédent va vous permettre de revenir en arrière sur vos retouches si vous avez fait une erreur, en sachant que je préfère utiliser la petite flèche courbée qui se trouve juste en haut et qui permet justement d'être un peu plus précis sur ce qu'on va annuler. Tac, et voilà. Ensuite, la version, je ne vais pas vous en parler forcément, mais par contre, réinitialisation, ça c'est pratique. Quand vous avez fait une retouche et que vous n'y arrivez pas et que ça galère, c'est peut-être que vous avez fait une erreur à un moment donné, que vous vous en souvenez plus. Honnêtement, réinitialisez tout et vous allez gagner du temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a pas endormi, que je vous ai pas perdu après les 3 premières minutes. C'est une application qui est super complète, ça permet de faire beaucoup de choses, d'aller assez loin dans les retouches. Franchement, je vous la recommande, autant en version gratuite qu'en version payante. Forcément, en version payante, il y a des choses qui sont encore plus intéressantes, mais déjà en version gratuite, si vous vous y penchez un peu, vous avez largement de quoi faire de super belles retouches. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai perdu au bout de 2 minutes ou franchement si vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres logiciels de retouche sur mobile que vous utilisez. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.